Hello, hello, et bienvenue à toi dans cette vidéo en direct de la nature avec Neige qui fait le ventilateur. C'est chaud. J'avais envie à nouveau de partager avec toi ce que je traverse et si ça résonne en fait avec ce que tu ressens aussi ou ce que tu peux traverser là quand tu vas regarder cette vidéo. Eh bien, je te propose du coup de vivre ça en fait, de vivre ce voyage intérieur avec moi. Le mois de juillet, je trouve qu'il vient vraiment profondément me chercher, profondément me chambouler, me bousculer, même j'ai envie de dire. Et, et pour la première fois, il y a une part de moi qui n'a pas envie de fuir. Il y a une part de moi qui a envie d'aller vraiment ressentir les choses. Alors évidemment, le premier piège au départ que je rencontre, c'est tout le blabla mental en fait que je me raconte et du coup tout le blabla mental que ça génère et du coup qui veut chercher à comprendre, à analyser, à trouver des réponses. Et je crois profondément en fait que finalement il n'y a pas de réponse à trouver, qu'il y a simplement à se laisser traverser, pleinement ressentir ce qui est en fait. Et l'image qui me vient, parce que je ressens là actuellement une profonde insécurité, voilà, une profonde insécurité, notamment en lien avec l'insécurité financière. Et en fait, cette insécurité, je l'ai goûtée déjà plein de fois, mais quelque part, je sens bien que c'est comme si toujours il y a une part de moi qui veut pas aller à l'intérieur, vraiment ressentir ça, ressentir cette peur. C'est quelque chose de très profond, de très archaïque, euh, qui limite me prend le ventre en fait et vient me... C'est vraiment douloureux. Et du coup, je suis partie marcher comme tous les jours. Et en fait, je me suis dit, bah, puisque je ressens ça, puisque je le vis là, en fait, eh bien, pourquoi ne pas partager ça avec vous? Cette insécurité, aujourd'hui, on est dans l'énergie du 3, on est le 14 juillet 2025. C'est la fête nationale, mais au-delà de ça, c'est l'énergie du 3. Et le 3, c'est aussi l'énergie de l'enfant intérieur. C'est l'énergie de la joie, c'est l'énergie de la festivité. Et dans le cadre de cette connexion à notre enfant intérieur, en tout cas à ce qui est là à l'intérieur, dans notre humain, j'allais dire, dans notre personnalité, euh, l'idée c'est vraiment justement de venir se connecter à ça pour ensuite pouvoir vraiment le connecter avec quelque chose de beaucoup plus grand. Euh, Parce que je suis une humaine, vous êtes des humains, et en même temps, on n'est pas que ça, en fait. On est tellement plus que ça. Et je vois bien, même moi, encore une fois, hein, et pourtant j'accompagne des personnes, je suis vraiment dans l'accompagnement depuis 8 ans, et je vois encore comme parfois je reste dans mon humain et je peux être prise comme contractée, en fait, dans ces peurs. Et en même temps, c'est une part de moi, c'est une petite part de moi qui a peur. Ok. C'est une part de moi qui est à l'intérieur là. Et c'est celle-là qui, moi en tout cas dans mon corps, et prenez le temps vous de sentir où est-ce que ça vient se jouer dans votre corps, mais moi je sens que c'est vraiment dans mon ventre en fait. Voilà, ça vient se crisper, ça vient être douloureux, comme si à l'intérieur il y avait quelque chose qui, au niveau de mes tripes, vraiment, de ma chair, qui, euh, qui souffrait, qui se contractait, qui avait peur de mourir en fait. Voilà. Alors je vais vous inviter à fermer vos yeux, prenez un casque ou des oreillettes pour vraiment vivre ce voyage intérieur. Là encore aujourd'hui je suis partie sans instrument, neige qui fait du bruit autour de moi, les oiseaux, peut-être le vent, et puis ma voix, ma présence en tout cas, pour vous accompagner, pour m'accompagner et pour vous accompagner. Prenez aussi le temps de ressentir peut-être cette forme d'impuissance parfois que vous pouvez ressentir, en tout cas c'est ce que moi je traverse, c'est ce que je ressens. Une forme d'impuissance, une forme de me dire mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois qu'est-ce qu'on attend de moi en fait? Et je crois que probablement finalement c'est simplement de ne rien faire et d'être.
C'est facile à dire, hein. J'aime beaucoup dire souvent que je donne la théorie et ensuite il y a la pratique. Voilà. Alors, fermez vos yeux, prenez de grandes et profondes respirations, inspirez avec votre nez et soufflez avec votre bouche. Choisissez vraiment un moment où vous ne serez pas dérangé, où vous allez justement pouvoir aller plonger, pouvoir aller explorer cette peur, cette insécurité, cette vulnérabilité. Là, en même temps, j'ai envie de dire, où se loge votre force, votre puissance. Et venez relâcher votre corps, venez le détendre. Prenez le temps de bien vous installer confortablement. Et vous allez venir poser votre conscience avec votre respiration là où vous sentez qu'il y a comme une forme de douleur, de crispation en lien avec cette insécurité. Posez la question à votre corps, où se loge mon insécurité, l'insécurité que je ressens, là, ici et maintenant. Pas mon insécurité, l'insécurité que je ressens. Et venez respirer avec. Naya wetsaheya. Namo nanatsaheyo kontopotsaia. Namo enawa heya kantetsaheya. Oh wapaya kantetsaya. Vous pouvez venir poser votre main sur votre corps. Une main sur votre cœur et une main, par exemple, là où vous ressentez de la tension. Et puis venez sentir votre connexion avec le ciel et avec la terre. Venez sentir que vous êtes un trait d'union entre le ciel et la terre. Sana utsaia Nayataya hoeya Yanatseya hoya hey.
tsaya kome ya ho ya namo ya he tsa he na na ya ho Watsaia sana huea Sayomaya yeya Kumbaya tsaheya Kumbaya tsaheya Someya tsanaheya Someya Sana hoya Sana heya Woe Sakante na Prenez tout votre temps. Lorsque votre corps aura pleinement intégré cette expérience, alors il prendra une grande et profonde respiration et naturellement vos yeux s'ouvriront.